L'Opinion vous emmène au cœur du nouveau Sciences Po qui est inauguré ce vendredi. Sciences Po s'agrandit sur ce site du 7e arrondissement de Paris. On n'est pas très loin de l'Assemblée nationale, place Saint-Thomas d'Aquin. Ce nouveau site que vous allez découvrir, c'est 14 000 m² de plus pour Sciences Po. Il y a un cloître où je me trouve, et puis 3 cours intérieurs, une bibliothèque, vous allez voir. Mais d'abord un peu d'histoire. Au XVIIe siècle, il y avait ici un couvent des Jacobins. Puis après la Révolution, c'est l'armée, un bâtiment militaire où on fabriquait des armes qui s'est installé ici. D'où son nom, l'hôtel de l'artillerie, que Sciences Po a voulu renommer un Saint-Thomas, trouvant que ça faisait moins martial. Les militaires, ils ont tout fait ici, de la chimie, de la balistique, de la physique atomique. Et la sûreté militaire s'y est même installée. C'était un bâtiment au XVIIe siècle de toute beauté. Ce côté finalement des savoirs religieux, c'est vrai, mais au savoir, à tous les savoirs aujourd'hui, évidemment dans un lieu qui est devenu un lieu républicain et laïque, où toutes les religions sont accueillies d'une certaine manière. Je trouve ça extraordinaire. C'est toujours un lieu de savoir. Ça ouvre une autre page de notre histoire. Vous le dites, c'est une nouvelle page, c'est aussi une façon de tourner la page. Vous avez pris les rênes de Sciences Po après une période mouvementée, l'affaire du Hamel, la démission de Frédéric Mont. Nous avons été au fond identifiés à des événements et à des personnages qui ne nous ressemblent pas. Nous avons l'impression de sortir d'une crise profonde. Alors pourquoi cet agrandissement? Aujourd'hui, Sciences Po a besoin de mètres carrés. Le nombre de ses étudiants a grimpé en flèche. Ils sont 10 000 sur l'ensemble du campus parisien. L'école les regroupe donc maintenant sur 2 sites. D'une part, la partie sud du boulevard Saint-Germain avec le lieu historique de la rue Saint-Guillaume et la rue des Saints-Pères, et cet ensemble de la place Saint-Thomas d'Aquin et de la rue d'Université. Ici, ça fait déjà 1 hectare. L'objectif est de rationaliser et de se séparer des autres lieux qui étaient dispersés dans Paris. Il y a aussi évidemment une dimension de prestige avec un campus au cœur de Paris, de grand standing, qui peut rivaliser avec la London School of Economics ou même New York University. La première impression, c'est que ça n'a rien à voir avec le Sciences Po des vieux amphis de la rue Saint-Guillaume et du hall un peu désuet de la Péniche. C'est le cabinet d'architecture de Jean-Michel Villemotte qui a piloté le projet. L'achat par Sciences Po, c'était en 2016. Le chantier depuis a suscité pas mal de polémiques. Sciences Po était un peu accusé de folie des grandeurs. L'acquisition et la rénovation, c'est un budget de 190 millions d'euros. Comment l'opération est-elle financée? Par l'emprunt à hauteur d'environ 160 millions d'euros, explique Sciences Po, et par des fonds propres pour 30 millions. Dont du mécénat. Ce montage a été réalisé en période d'expansion avec l'afflux d'étudiants étrangers, les internationaux comme on les appelle, qui représentent aujourd'hui la moitié des effectifs. Alors ça s'est passé avant la crise Covid. Il y a eu des inquiétudes depuis. Ce modèle qui s'appuie beaucoup sur l'international, allait-il tenir? Voilà pour cette visite. Alors c'est pas ouvert au public, seulement aux étudiants, mais il y aura des événements publics histoire de pouvoir découvrir ce campus.